Gloire à Dieu, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu dans les livres de Luc, chapitre 12, au verset 15. Nous écoutons d'abord la première version avec pasteur maman apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis il dit à tous, attention, gardez-vous de tout amour de richesse, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Dans le second, nous lisons, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ô Dieu de gloire, merci pour ce passage qui nous interpelle tous, parce que nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la vie, après le Saint-Esprit, c'est l'argent. Quand c'est la richesse, quand vous avez le Saint-Esprit, et vous avez la richesse côté financier, vous dominez dans ce monde. Mais ce qui est dommage, c'est que nous mettons l'accent où en premier lieu, l'argent, la richesse de ce monde, et le Saint-Esprit vient en deuxième lieu. C'est une erreur grave. C'est la catastrophe même dans la vie d'une personne. Car nous savons que la vie d'une personne dépend du Saint-Esprit. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À ce moment-là, tu n'es plus de ce monde. Tu appartiens maintenant à Dieu, tu es maintenant céleste. Notre façon de vivre ne dépend plus de nous, mais de ce que Dieu demande ou recherche en nous. Qu'est-ce que Dieu veut voir en nous? C'est ça qui doit plus nous préoccuper. Il veut voir en nous l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans Matthieu 22, verset 37 à 39. Voilà ce que Dieu nous demande. Car l'amour de Dieu nous rattache à Dieu. Pour vivre heureux selon Dieu. L'amour de Dieu nous pousse à l'obéissance de sa parole, à faire sa volonté chaque jour. Et l'amour du prochain nous pousse à amener les autres à Christ, à amener tout le monde à comprendre que Christ est réel et qu'il est vivant au siècle et siècle. Quand nous comprenons ces choses-là, bien-aimés, nous avons fait un grand pas dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas à boire et à manger. Non, bien-aimé. L'homme dans ce monde, il voit plus son ventre que son âme. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Luc,
chapitre 9, verset 25, quel profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se détruit lui-même? Que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? C'est ça que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare le plan de Satan et le plan de Jésus dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Il vient pour nous perdre, pour nous détruire. Mais Jésus vient pour donner la vie et l'abondance. C'est ce que je dois dire à quiconque m'écoute ce matin. Pourquoi s'attacher aux choses matérielles? Parce que les choses matérielles attirent l'ennemi. Attirent l'ennemi. Les bonnes choses attirent toujours les voleurs. L'argent, c'est une bonne chose. Les bijoux, ce sont de bonnes choses. Les pierres précieuses, ce sont de bonnes choses. Ça attire l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne seras jamais tranquille quand tu seras entouré de bonnes choses. L'ennemi viendra pour s'en approprier, pour s'en accaparer. Il ne va pas demander ta permission. S'il faut te bousculer, il va te bousculer. S'il faut te détruire, il va te détruire par tous les moyens. S'il faut te tuer, il va te tuer par tous les moyens. Afin que tout ce qui t'appartient devienne à lui. C'est là où se trouve le danger, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous cherchons premièrement les biens, l'abondance dans nos vies, il n'y a plus de sécurité dans nos vies. Il n'y a plus de sécurité. C'est comme un commerçant qui va acheter des sacs de riz, des sacs de farine, ainsi de suite. Mais il n'a pas songé à l'endroit pour stocker. Et lorsqu'il arrive avec sa marchandise, parce qu'il ne peut pas le mettre dans sa maison, il stocke ça dans sa cour intérieure. Mais tout le monde qui arrivera dira, mais ce type, ce n'est pas sérieux. Mais est-ce qu'il ne sait pas que la pluie peut tomber et détruire tout cela? Mais comment il agit de cette manière? C'est un insensé. C'est la même chose avec toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous cherchons d'abord l'abondance. Sans Jésus. Mais qui va te protéger lorsque le vent va s'élever, la pluie va tomber? Qui va protéger tes biens? Cherchons d'abord ce qui sécurise.
Cherchons d'abord ce qui rassure. Et après, nous allons chercher tout ce que nous voulons. Et tout ce que nous allons trouver sera sécurisé. Raison pour laquelle, bien-aimé, la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça notre sécurité. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et lorsque vous avez des richesses, des biens, ça ne viendra plus de vos capacités. Ça ne viendra plus, Seigneur bien-aimé, de vos combines. Ça ne viendra plus, bien-aimé, ni de l'escroquerie. Ni de la mauvaise foi. Pour acquérir les biens. Parce que la Bible déclare que celui qui apporte le vouloir et le faire dans la vie de celui qui est intelligent, Dieu t'a donné l'intelligence pour gérer, pour planifier ce que lui va mettre sur ton chemin. Il va déposer dans tes mains, dans ta maison. Raison pour laquelle, bien-aimé, cherchez la richesse, l'abondance, en premier lieu, sans Jésus-Christ, c'est provoquer Satan, provoquer les voleurs, les destructeurs, parce que Satan n'a rien, ne possède rien, à part la puissance spirituelle, c'est tout. Parce que tout esprit est puissant. Il n'a ni or, ni richesse, ni argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu les donne à ses enfants. Mais si les enfants cherchent d'abord l'or, l'argent, laissant Dieu de côté, c'est vrai, ils auront l'argent. C'est vrai, ils auront l'abondance. Mais c'est pour leur malheur. Tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix. Tu ne vas plus bien dormir. L'ennemi viendra de partout. Comme un jour, un homme m'avait dit, quand je me fiançais, c'est un beau frère qui m'avait dit, ah, Dieudonné, ta femme, elle est très belle, hein? Des femmes trop belles comme ça va t'amener des maux de tête dans la vie. Hein? Les femmes trop belles appartiennent à tout le monde. Hein? Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas peur d'avoir une très belle femme. Car c'est Jésus qui prendra soin de cette femme. Ça, ce n'est pas mon travail. Il m'a dit, ah, tu viens de me donner une réponse et je ne sais plus continuer. Hein? Ah, comme tu fais confiance à ton Jésus, gloire à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est ma sécurité. Jésus est la Jésus prend ma vie dans ses mains et tout ce qui m'appartient. C'est lui qui va me sécuriser. C'est lui qui va sécuriser tous mes biens. Parce que c'est lui que j'ai cherché en premier lieu. Et tout ce qu'il me donnera sera en sécurité.
Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir que Dieu t'aime. Il veut que tout vienne de lui. Et lorsque tout viendra de lui, il va te sécuriser. Il va sécuriser tout ce qu'il t'a donné. De deux, il va t'aider à les gérer selon les ciels et non selon le monde. Parce que les biens dans ce monde amènent l'orgueil, l'égoïsme, les m'as-tu vu, la domination sur les autres, l'élévation éphémère, le despotisme, la dictature et surtout la loi de la jungle. Mais lorsque tu as Jésus, avant d'avoir les biens, tu vas pratiquer l'amour du prochain. Le verset 39 nous dit, tu aimeras ton prochain. Le verset 38 à 39 nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque Jésus-Christ est à la première place, avoir l'abondance, la richesse dans ta vie, tu auras ce qu'on appelle l'amour du partage. L'amour du prochain, c'est l'amour du partage. Jean 10, 10b, nous avons lu en disant, Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. L'abondance, ça a un but céleste. L'abondance, c'est pour le partage. Cherchons l'abondance dans le Seigneur. Ça nous évitera des problèmes, au contraire. Ça va attirer les enfants de Dieu vers Dieu, à reconnaître que Dieu est bon. Ça va faire de chacun de nous des bons samaritains. Et le monde saura que l'amour existe dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pratiques pas l'amour du prochain dans ta vie, tu es malheureux parce que tu ne connais pas l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit dans sa parole, on ne vient pas devant Dieu les mains vides, pour ceux qui prient bien sûr. On ne vient pas devant Dieu les mains vides. Donc un enfant de Dieu doit savoir toujours partager avec Dieu. Parce que nous avons dit ceci, dans la vie, il faut avoir l'esprit de Dieu, il faut avoir l'argent. Les deux doivent marcher ensemble si tu veux régner, dominer dans ce monde. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en toi. C'est lui qui te donne toutes les capacités, les pouvoirs de recevoir, de fructifier ce que tu as. Il amène des connexions pour ceux qui donnent des dîmes. Afin que tes greniers soient toujours remplis, tes poches remplies, ton compte à banque est rempli. Et la première des choses qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est savoir qu'il a des devoirs et des obligations, des comptes à rendre à ce Dieu-là, qui te donne toutes les capacités nécessaires, qui te protège contre le mal, contre l'ennemi, contre les esprits de réclamation familiale, satanique, mystique et des ténèbres, afin que tu puisses acquérir cette richesse et que tu puisses en jouir. Mais la Bible dit, sache que dans tout ce que tu auras,
l'un dixième appartient à l'Éternel, à la maison de l'Éternel. Et toutefois qu'il viendra devant le Seigneur, sache qu'il ne peut pas venir les mains vides. Tu dois avoir ton offrande. Alors, un véritable chrétien qui est dans l'abondance ou pas, sa vie ne dépend pas de ses biens. Et celui qui a accompli cela donnera toujours la dîme sans qu'on le rappelle. Parce que c'est toute une vie. Donner la dîme, c'est toute une vie. Tu seras toujours avec le Seigneur toute ta vie et la dîme, tu la donneras tous les jours. Parce que Dieu te bénira tous les jours. Et les offrandes, bien-aimés, toutes les fois que tu seras en présence de l'Éternel qui te parlera, bien-aimé dans le Seigneur, n'y va pas les mains vides pour écouter le Seigneur. C'est une façon de reconnaître que tout me vient de toi, Seigneur. Adorer le Seigneur en parole, c'est facile. On peut le faire tous les jours. Mais adorer le Seigneur avec ses biens, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas Christ. Pour ceux qui mettent leur abondance en premier lieu, les richesses en premier lieu. J'ai toujours dit, selon moi, un chrétien qui ne sait pas donner la dîme, ou qui donne sa dîme sporadiquement, qui donne la dîme de façon irrégulière, n'est pas délivré. Ne connaît pas le Dieu qu'il prie. C'est qu'il donne, il remet, il paie sa dîme par mouvement, par crainte, par sentiment. Et de temps en temps, il vole même cette dîme-là. Un chrétien qui connaît son Dieu ne donne jamais une offrande comme on donne à un mendiant. Ton Dieu n'est pas un mendiant. Nous offrons à Dieu les meilleures choses de nos vies. Mais quand tu vois la façon dont les chrétiens donnent les offrandes, ils considèrent Dieu comme un mendiant. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, lorsque tu donnes à Dieu financièrement, lui il va amener la loi de la multiplication et cette loi commence par fois 100. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit tout ce que tu donnes à Dieu financièrement, lui te rendra au centuple. Donc il n'a pas besoin de cet argent, il veut voir ton obéissance et ta vie d'adoration. Pour qu'il puisse te faire confiance, que lorsqu'il amènera la multiplication, lorsqu'il amènera l'abondance, ça ne va pas te perdre. Au contraire, ça va encore te pousser à t'attacher plus à lui. Parce que tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu nous bénit pour qu'il soit une source de bénédiction pour plusieurs. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Genèse 12, 1 à 3. Je te bénirai. Tu deviendras une source de bénédiction. Oui, bien-aimé, voilà à quoi Dieu nous attire à devenir des sources de bénédiction. Mais si nous lui donnons la première place, et ça va faire de nous des vrais chrétiens, des chrétiens bénis. Parce que la Bible déclare, la bénédiction du Seigneur ne s'accompagne pas avec les chagrins. Comme
Comment toi tu peux être chrétien? Et lorsque tu es béni, tu es la proie de tout esprit mauvais, de tous les gens méchants. Non. Lui, il dit qu'il dresse une table devant tes ennemis. Dieu te bénit devant tes ennemis. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, mais ils ne te toucheront pas. Parce que c'est lui ta sécurité, c'est lui ta protection. Mais celui qui s'attache au bien, il y aura des maux de tête. Et il n'aura pas quelqu'un pour l'aider. Il n'aura pas la paix dans sa maison, dans sa vie. Il sera sujet de tourments et de maladies mystiques à cause de la première place qu'il n'a pas voulu donner à Christ. Je ne sais pas si tu as déjà des biens, si tu es dans l'abondance, mais il n'est pas encore tard. Cherche Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il sera trouvé par toi et il te prendra avec lui et tes biens seront en sécurité. Et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs parce que tu auras l'attitude des vrais enfants de Dieu, l'attitude des bons samaritains et Jésus sera glorifié. Que la main du Seigneur soit sur toi, sur ta maison, sur tes biens et surtout sur ta journée. Avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons exprimé Père et nous sommes tous Amen. On applaudit pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu,